L'agriculture comme moteur de développement de l'Afrique. Que faites-vous pendant vos moments creux? Que faites-vous le soir quand vous retournez chez vous tout fatigué? Que faites-vous pendant vos heures de pause? Chers abonnés de Fiscal Light, pendant mes heures creuses, je fais des recherches sur des thèmes qui m'intéressent, qui me parlent. Des thèmes qui sont autour de moi, sur lesquels je n'ai pas forcément une expérience, ou encore où j'ai moins d'expérience. Et dernièrement, l'agro-business m'intéresse vraiment. Alors, je vais partager avec vous la success story de ce Camerounais qui s'est investi dans la culture de maïs. Donc, suivons attentivement. C'est une vidéo très inspirante. Une chose qui m'a marqué chez cet entrepreneur, c'est que le monsieur ne s'est pas contenté à faire comme ses pères. Il ne s'est pas contenté à faire comme ses parents ou ses grands-parents. Mais le monsieur est allé un peu plus loin. Il est allé un peu plus loin. Il a acquis des machines avec lesquelles il a industrialisé la culture de maïs. Et ça, c'est vraiment fantastique parce que le monsieur, il fait des très, très, très bons résultats. Nous pouvons nous inspirer de ce monsieur. Vraiment, moi, j'ai vraiment aimé. Et c'est pourquoi je partage avec vous cette vidéo. Restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je veux partager avec vous aussi une mesure d'accompagnement fiscal au Cameroun pour les entreprises qui se lancent dans l'agriculture. Donc, si vous êtes intéressé à vous lancer dans l'agriculture en 2025, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une mesure fiscale d'accompagnement pour les entreprises qui veulent se lancer dans l'agro-business. Suivons la vidéo ensemble. Quand je me lançais, c'est parce que je savais que les industries brassicoles consommaient le maïs. Donc c'était pour répondre à cette demande-là. Ce qui m'a aussi attiré dans le maïs, c'est que rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se conserve. Alors, une fois qu'on a égrené, les rafles aussi vont servir à deux choses. Premièrement, nous les revendons aux myciculteurs. La myciculture, c'est la culture des champignons. Maintenant, autre chose aussi que les femmes ici en utilisent pour faire, c'est le vinaigre. Donc une fois qu'on a brûlé, elles utilisent la cendre de ça pour faire le vinaigre traditionnel. Donc comme quoi le maïs a vraiment beaucoup de dérivés. Pour rentabiliser son maïs, l'agriculteur a fait le choix de le vendre sec, afin d'accroître sa valeur marchande auprès d'industries de l'agroalimentaire. C'est là que se trouve la plus forte demande. Alors, il y consacre 80% de sa production. Avec 450 tonnes par an, il se positionne comme un pourvoyeur de poids, ce qui dernièrement s'est avéré payant. Beaucoup d'entreprises qui importaient le maïs ont commencé à vouloir prendre localement. Donc s'ils importaient, ça veut dire qu'il y avait du besoin, mais qu'ils n'étaient pas satisfaits sur le plan local. Donc maintenant avec le Covid, le prix de la tonne du maïs sur le marché international a quasiment doublé. Retour dans l'exploitation de maïs, où Loïc Amoy nous conduit vers un lieu où il stocke une importante richesse. Délégué, bonjour. Dis-moi, viens, on regarde un peu le stock de maïs là, parce que ça va sortir bientôt. C'est son responsable de magasin qui veille sur ces centaines de sacs, de 100 kilos chacun, prêts à être mis sur le marché. Ici, c'est un peu la caverne au trésor de Loïc, car ces grains vendus 175 francs CFA en moyenne le kilogramme peuvent lui rapporter gros. Plus de 70 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par an. De véritables pépites pour Loïc. Ce qui est intéressant, c'est que la couleur du maïs tend un peu vers celle de l'or. Donc, j'aime souvent dire, voici mon trésor que j'ai trouvé. Donc, le maïs, c'est une opportunité, j'ai envie de dire, infinie. Donc, et aujourd'hui, la demande est tellement importante que j'ai été obligé de rassembler les autres producteurs de mon bassin de production en coopérative pour pouvoir satisfaire, parce que c'est les contrats que j'ai signés et il faut que je puisse les honorer. Et comme moi seul, je ne peux pas, c'est mieux de travailler avec les autres, comme ça, ensemble, on peut facilement respecter ces commandes-là. Pour être autant sollicité, il lui a fallu mécaniser son agriculture. L'entrepreneur a injecté de gros moyens dans l'acquisition de tracteurs et a opté pour étendre son domaine. Il y a des terrains, par exemple, où vous allez aller, qui ont beaucoup de rochers. Donc, quand il y a beaucoup de rochers, c'est normal qu'on ne puisse pas faire beaucoup de maïs. Il y a des terrains qui ont beaucoup de pentes. Donc, ici, la pente est très légère. Or, quand un terrain a beaucoup de pentes, une fois que vous avez mis les engrais,
au sommet là. Quand il va pleuvoir, l'eau va lessiver ça et c'est pour ça que vous allez voir les terrains qui ont beaucoup de pentes ont beaucoup plus de fertilité dans les marécages. Donc le choix aussi est important. Maintenant, il faut aussi qu'il y ait un point d'eau. Même si vous ne voulez pas faire l'irrigation, il y a les travaux d'entretien qui nécessitent qu'il y ait de l'eau. Des critères de choix qui lui assurent une bonne productivité. C'est bien, mais encore il faut honorer ces différents contrats. Donc je crois qu'à partir de l'année prochaine, je bloque d'abord pour pouvoir satisfaire déjà ce qu'on me demande. Et puis une fois que je les aurai satisfait, je pourrai aller à la recherche des autres contrats. Chaque industrie a son exigence. Parce que le maïs qu'on utilise pour l'aliment de la volaille, il n'y a pas assez d'exigences comme ceci. Donc même au niveau de la production ou de l'égrenage, lorsque les équipes savent que le maïs va chez Tanti par exemple, ils savent qu'en termes de qualité, ça doit être vraiment au top. Cette entreprise est spécialisée dans la confection de bouillies infantiles. 70% du maïs qu'elle utilise provient de la ferme de Loïc. Voilà quelques années que Thierry Niamen, son promoteur, a fait confiance à ce jeune fournisseur. J'espère qu'on a toujours la même qualité. Ah, toujours. Et c'est aussi même ça qui m'amène, parce que je vois ici, jusqu'au bout de la chaîne. Non, ça va. Les clients se plaignent de moins en moins. Oui, pour la qualité. L'essentiel, c'est qu'on reste toujours dans la même dynamique que nous nous sommes créés. Le défi pour Loïc, livrer à cette entreprise de bouillie infantile un maïs bien sec, avec un taux d'humidité inférieur à 14%. Car un taux d'humidité trop élevé pourrait entraîner des problèmes de santé auprès des jeunes consommateurs. Donc tu vois, voilà ton maïs. Ouais. Donc, voilà, c'est ça. Pour tourner à plein régime, ces machines doivent traiter 1 tonne de maïs par jour. Pour tenir la production, ce patron devait avant se ravitailler sur des marchés de Yaoundé et recourir à une matière première, parfois non contrôlée. C'est aussi pour avoir une meilleure traçabilité qu'il a opté pour le maïs de Loïc Kamwa. Quand on voit un jeune qui décide de se lancer dans l'agriculture de façon moderne en utilisant les machines agricoles, automatiquement, vu qu'on augmente aussi en termes de capacité de production, on ne peut plus aller réacheter le maïs avec des sources différentes qui impactent sur la qualité du produit. Plus tard, il crée son propre centre de formation axé sur les métiers de la terre et de l'élevage afin de transmettre son savoir-faire à la jeune génération. Il est important, lorsqu'on est dans une exploitation agricole, de toujours se rassurer qu'on organise le travail qu'on fait. Ce qu'il enseigne ici, c'est être capable de mettre sur pied des fermes comme la sienne et savoir les rentabiliser. Il se dit 500 000 divisé par 12, ça fait combien? Ces apprenants, 18 au total, font partie de la 4e cuvée de l'école. En créant ce centre, son fondateur espère redonner aux professions liées à l'agriculture toutes leurs lettres de noblesse et susciter plus de vocations au sein de la jeunesse africaine. L'objectif d'ici quelques années, c'est d'être une université qui forme des véritables ingénieurs qui vont jusqu'à la recherche des semences. Parce qu'en Afrique, on ne fait que produire. Les semences, on achète tout, on achète. Mais on n'a pas encore de véritables acteurs qui investissent dans ce domaine-là. Si l'Afrique ne prépare pas cela, je vous assure, on peut se lever un matin, on nous interdit les semences et on se rend compte qu'on est dans une guerre où on avait les armes mais on n'a pas les munitions. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses en regardant cette vidéo. Comme promis, je vais vous donner 2 mesures fiscales d'accompagnement des entreprises qui se lancent dans l'agriculture. Dans l'agriculture
au Cameroun. Alors, ces mesures fiscales sont des mesures qui s'appliquent en phase d'investissement. Parce qu'il y a des mesures fiscales en phase d'investissement, en phase d'exploitation. Alors, en phase d'investissement, la première mesure fiscale que je vais partager avec vous, c'est la dispense des charges fiscales et patronales sur les salaires versés aux ouvriers agricoles saisonniers. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Quand vous allez créer votre entreprise et que vous lancez dans l'agriculture, vous allez forcément payer les salariés, les ouvriers agricoles, vous allez forcément les payer et vous allez les immatriculer à la CNPS. Donc, qu'est-ce que l'État vous donne comme avantage fiscal? Vous n'allez pas payer les charges sociales, les charges fiscales et patronales. Quand on parle de charges fiscales et patronales, il s'agit de l'IRPP, il s'agit du crédit foncier, RAV, taxes communales, quoi encore, FNE, c'est ça qu'on appelle charges fiscales et patronales. Par contre, on ne va pas parler de charges sociales. Donc, vous allez payer la CNPS de ses employés. Il ne faut pas mal comprendre la loi. Vous allez payer la CNPS, mais les charges fiscales et patronales, vous n'allez pas payer. Ça, c'est un avantage. Parce que pour un salaire de 60... On a combien actuellement le SMIC? 62 000, non? Oui. Donc, pour un salaire de 62 000, vous allez vous retrouver avec les charges fiscales et patronales de un truc comme 6 000, maxi. Maxi 6 000, oui. Bon, 6 000, c'est pas petit. 6 000 par employé. Si vous avez 10 ouvriers, ça fait 60 000. Alors, la deuxième mesure, c'est l'exonération de la TVA sur l'achat des pesticides, des engrais, des intrants, ainsi que des équipements et matériels de l'agriculture. Oui, si vous achetez, si vous importez des matériels des matériels de l'agriculture, à la douane, c'est exonéré de la TVA. C'est exonéré de la TVA. Donc, j'espère que vous avez aimé ces deux mesures d'accompagnement fiscal en phase d'investissement. Les autres mesures, je vais les donner dans d'autres vidéos parce que oui, l'agriculture m'intéresse. L'agriculture m'intéresse et je pense que l'agriculture devrait intéresser chaque Africain. Oui, pourquoi? En Europe, là-bas, vous cultivez, non? En Europe, vous êtes dans les champs de plantation, non? On m'a dit qu'en Europe, vous cultivez pour vivre. Vous faites des récoltes dans les champs de plantation pour vivre. On pourrait le faire en Afrique, non? On pourrait créer ce genre d'entreprise. Même ce genre d'entreprise de l'Europe, là, on peut faire la même chose ici, en Afrique. Et c'est pourquoi vous êtes là-bas. Pour voir comment ils font. Venir implémenter ça ici. Mais seulement quand vous restez là-bas, vous ne voulez plus rentrer. Beignet sucré. Moi aussi, je vais venir en Benin vous trouver. Même pas qu'à là en Afrique, je vais aussi venir vous trouver là-bas. Ok, à bientôt pour une autre vidéo sur Fiscalite.